Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui le 7 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons la traduction du cours que nous avons pu entendre, auquel nous avons pu assister hier, de notre cheikh Abu Abdel A'la Khalid Uthman hafidhahullahu ta'ala, qui était le 19e cours de notre série de cours avec lui, de nos cours mensuels avec lui, hafidhahullah, sur l'explication du livre Mawahib al-Mannan de As-Sultan Muhammad ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Alawi, rahimahullahu ta'ala, Muhammad al-Thalith, Muhammad troisième du nom, qui était le gouverneur de Al-Maghrib, le gouverneur du Maroc à son époque, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nous étions arrivés à la partie concernant, toujours dans la partie jurisprudentielle du livre, après avoir terminé la partie traitant de la croyance, qui n'était autre que la croyance de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullahu ta'ala. Nous sommes toujours dans la partie jurisprudentielle que nous avons entamée depuis 3 cours maintenant, et en particulier la partie concernant la purification et la prière. Et nous sommes toujours dans la partie concernant la purification. Nous terminions à ce jour la partie concernant les annulatifs de l'wudu, la partie concernant les annulatifs des ablutions, des ablutions. Et Cheikh avait entamé cette partie le mois dernier et avait omis intentionnellement d'expliquer ce qui est en relation avec le sommeil, qui est un annulatif, d'après certains avis, comme nous allons le voir ici, de al-wudu. Il avait omis intentionnellement car ceci demandait plusieurs explications qu'il nous donna hier durant son cours, qui sont des cours très profitables qui visent à expliquer que ce soit la croyance ou les règles jurisprudentielles aux jeunes, aux enfants, de même qu'aux débutants, de même qu'aux enseignants qui se reposent sur ce manuel pour enseigner donc à leurs élèves, que ce soit des jeunes, des débutants et autres. Donc nous voyons que l'explication va dans ce sens. C'est une explication de notre cheikh hafidhahullah qui est concise et qui est simple, car elle vise à expliquer un livre qui lui-même est concis et simple et qui vise une certaine sorte de personnes, les jeunes, les débutants et autres. Donc nous voyons ici que notre cheikh, lorsqu'il expliqua cet annulatif qui a été cité ici par As-Sultan al-Alawi, lorsqu'il dit que l'wudu, les ablutions sont annulées par ce qui sort des 2 chemins de sortie, ces 2 chemins de sortie où sortent, a'azzakumullah, l'urine et les excréments de manière habituelle. Puis il cita, comme nous l'avons déjà expliqué donc dans le cours précédent, puis il cita cet annulatif qui est la perte de la raison. Et As-Sultan al-Alawi nous dit, rahimahullah, la perte de la raison ne serait-ce que par le sommeil profond. Donc il estima que le sommeil profond rentre dans la perte de la raison qui est un annulatif de l'wudu. Puis il évoqua le fait de toucher ces parties, ou plus précisément, toucher ces parties intimes avec la paume de la main et l'intérieur des doigts, comme nous l'avons expliqué donc au cours précédent. Revenez donc à ce cours qui n'a pas été mis en ligne et qui sera mis en ligne, je pense très bientôt, Inch'Allah ta'ala, peut-être aujourd'hui ou demain. Donc, ici, As-Sultan al-Alawi, ou ici, notre cheikh explique cette partie où As-Sultan al-Alawi, rahimahullah, nous dit que le sommeil profond est un annulatif de l'wudu. Cheikh de nous dire, hafidhahullah ta'ala, encore une fois, je fais le résumé
du cours que nous avons assisté hier et je traduis ce résumé. Il dit que les savants ont divergé à propos du sommeil. Ils ont divergé et il y a beaucoup d'avis à ce sujet. Al-Hafidh al-Nawawi, dans son explication de l'imam Muslim, du Sharh de Sahih de l'imam Muslim, a évoqué 8 avis. Et Al-Hafidh al-Iraqi, dans son livre Tarh al-Tathrib, a évoqué 22 avis, a rajouté donc à ces 8 avis 14 avis des savants. Et donc ils ont divergé à propos du sommeil. Est-ce que ce dernier annule ou non le wudu, et de quelle manière il annule le wudu et sous quelles conditions et autres. Et ils ont eu des avis qui sont parfois très éloignés les uns des autres, comme nous le dit notre cheikh. Puis il nous dit que l'avis le plus connu ou le plus répandu, et ici l'avis le plus juste, qui sera expliqué par notre cheikh, est celui qui détaille la manière ou qui détaille la particularité du sommeil qui sera l'annulatif de l'wudu ici. Il nous dit que ce sommeil est celui qui est profond, comme l'a cité ici As-Sultan al-Alawi, rahimahullah, dans Al-Matn. Mais ici, notre cheikh nous détaille un peu plus en nous disant que c'est celui qui est profond, qui fait que la personne qui tombe dans ce sommeil ne ressent plus rien autour de lui. Il ne ressent pas ce qui se passe autour de lui. C'est celui qui fait, entre guillemets, perdre la raison, comme l'a évoqué ici As-Sultan al-Alawi, c'est-à-dire qu'il ne raisonne plus et il ne ressent plus rien de ce qui se passe autour de lui. Puis le cheikh nous évoque que certains parmi les savants, il nous évoque ici un deuxième de ces avis qu'il a évoqué en introduction, parmi ces 8 avis qui ont été évoqués par l'imam Nawawi, ou ces 22 par Al-Hafidh al-Iraqi ou autres, et il nous dit que certains parmi les savants voient que le sommeil annule les ablutions inconditionnellement, quelle que soit la sorte de sommeil. Et le cheikh de nous évoquer que ceci est l'avis de Al-Zahiriyya, de même que ceci est l'avis qui a été pris par le cheikh Al-Allama Al-Albani rahimahullah. Puis notre cheikh de nous rappeler que il a été rapporté de As-Sahaba ridwanullahi alayhim que beaucoup d'entre eux ne voyaient pas que le sommeil était un annulatif de l'wudu de manière inconditionnelle, mais plutôt comme cet avis qui a été détaillé par al-Cheikh, uniquement lorsque le sommeil, al-nawm, était quelque chose qui était profond, était lorsque la personne tombait dans un sommeil profond, un sommeil qui lui faisait perdre les sensations de ce qui se passait autour de lui. Et de manière générale, plusieurs de ces athars ont été rapportés sur la manière dont avait de s'allonger la personne dont son sommeil était estimé comme étant un sommeil qui annulait ses ablutions. Ce qui est rapporté dans ces athars concernant la manière que cette personne avait de s'allonger, ou cette manière que cette personne avait de s'allonger, oui, concernant ce sommeil qui serait un sommeil qui ferait perdre les ablutions, et justement le fait de s'allonger. À l'inverse de ceux qui s'assiedent et en arrivent à tomber dans un sommeil léger, en étant assis. Et le cheikh de nous détailler plusieurs, ou de nous rapporter plusieurs athars, où il a rapporté que plusieurs parmi les sahaba avaient l'habitude de s'asseoir, en particulier dans la mosquée, contre le mur, donc de s'asseoir contre le mur, d'allonger leurs jambes, mais de ne pas s'allonger eux-mêmes, de ne pas allonger leur corps, uniquement de se reposer le dos contre le mur en allongeant leurs jambes, et ils en arrivaient à s'endormir, donc tomber dans un sommeil léger. Puis lorsque venait l'heure de l'Isha, comme il est rapporté dans plusieurs de ces athars, que ceci était entre le Maghrib et l'Isha, de se lever et d'assister à la prière sans refaire leurs ablutions.
Et le shir de nous dire que ceci est arrivé car le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait l'heure de l'Isha, comme il est rapporté dans plusieurs ahadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait l'heure de l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit, et qu'il nous informa sallallahu alayhi wa sallam que ceci est le meilleur de ces temps. Le shir de nous dire que ceci est le meilleur de ces temps lorsque ceci est possible de prier à cette heure-là, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de ne pas le retarder, ou c'est-à-dire que ceci est une chose qui arrivait de temps en temps, et habituellement il ne retardait pas la prière de l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit, pour ne pas que ceci soit lourd pour ses compagnons, pour ne pas que ceci soit un poids pour ses compagnons. Puis le shir de nous dire qu'il est rapporté donc de plusieurs parmi as-sahaba que ces derniers, ridwanullahi alayhim, s'asseyaient à la mosquée entre le Maghreb et l'Isha, le dos contre le mur, les jambes allongées. Ils tombaient dans un sommeil qui était un sommeil léger, donc non profond, comme nous l'avons évoqué précédemment, et qu'ils attendaient la prière de l'Isha, et on arrivait à tomber donc dans ce sommeil qui était un sommeil léger. Et lorsque la prière de l'Isha arrivait, ils se levaient et ils priaient sans refaire leurs ablutions. Ceci est rapporté d'un grand nombre de as-sahaba, parmi eux Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, comme il est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Et donc, ici, nous voyons un point très important, qui est que le sommeil qui est évoqué ici comme étant parmi les annulatifs de l'wudu est ce sommeil qui est un sommeil profond, que la personne qui tombe dans ce sommeil profond est généralement la personne qui dort allongée de la manière qui est connue, et non un sommeil léger qui pourra arriver lorsqu'une personne est assise, par exemple, et qu'elle ferme les yeux, et qu'elle en vient à s'endormir sans qu'il ne perde une conscience totale de ce qui se passe autour de lui. Puis, le Cheikh, hafidahullah ta'ala, nous évoque plusieurs athars qui sont rapportés de Sahaba, où certains d'entre eux le disaient clairement qu'il n'y avait pas d'ablution pour celui qui n'aura pas dormi allongé. Dans plusieurs athars, ceci est rapporté, que certains parmi les Sahaba disait clairement qu'il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'aura pas dormi allongé. Et le shir de nous préciser que certains parmi les savants ont détaillé encore plus cela en disant que ce n'est pas le sommeil qui est un annulatif de l'wudu, mais plutôt le sommeil peut entraîner un annulatif de l'wudu. Le sommeil peut entraîner un annulatif de l'wudu, c'est-à-dire que lorsqu'une personne perd ne ressent pas ce qui se passe autour de lui, il se peut que ce dernier commette un annulatif ou tombe dans un annulatif de l'wudu, comme par exemple, qu'un vent sorte de lui, c'est-à-dire un P. Donc, à partir du moment où il n'aura pas ressenti cela, eh bien, c'est-à-dire que le P, bien sûr, annule l'wudu, mais si cette personne tombe dans un sommeil qui lui fera perdre la conscience de ce qui se passe autour de lui, il ne saura pas qu'il aura eu un vent à ce moment-là, donc ses ablutions seront annulées. Et le shir de nous dire que ce soit ceci ou cela, c'est-à-dire que ce soit le sommeil qui annule les ablutions ou que le sommeil soit une chose qui entraîne ou qui peut entraîner un annulatif de l'wudu, eh bien, dans tous les cas, ceci est évoqué comme rentrant dans les annulatifs de l'wudu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, un grand intérêt, entre guillemets, comme le dit le shir, à faire la différence entre ces deux choses-là. Nous resterons sur le fait que le sommeil est un annulatif de l'wudu, des ablutions. Puis, le shir entama la partie qui concerne al-ghusl, donc les grandes ablutions. Ici, le shir doit nous dire que Sultan al-Alawi, rahimahullah, a parlé dans cette partie de al-ghusl, les grandes ablutions, et à quel moment al-ghusl devient obligatoire. Il évoqua ici, rahimahullah ta'ala, le fait que al-ghusl est obligatoire lorsque il y a une sortie de sperme avec désir habituellement. Et ceci même si cette sortie de sperme advient pendant la nuit. De même lorsque la partie haute du sexe de l'homme pubère rentre dans le sexe de la femme, comme on va ici l'expliquer. Et l'imam al-Alawi nous dit, même si ceci arrive, wal'iyadhu billah,
avec un animal. C'est-à-dire que ceci, même si il y a cette pénétration avec un animal, eh bien, ceci obligera la personne qui aura fait cela, qui est une chose clairement interdite, comme vous le savez, et l'obligera à faire le ghusl, les grandes ablutions. Et le sultan de dire ceci même si il n'y a pas d'éjaculation. Il dit aussi que le ghusl, les grandes ablutions sont obligatoires pour celui ou à celui qui doutera d'être en état d'impureté rituelle, al-janaba. De même que le ghusl sera obligatoire pour la femme qui a ses menstrues, donc à la fin de ses menstrues bien sûr, de même que celle qui a ses lochis, qu'à la fin de ses lochis bien sûr, au moment où elle est purifiée de ses menstrues et lochis. Et le ghusl est obligatoire aussi aux mécréants lorsqu'ils rentrent en islam. Puis le sultan al-Alawi nous dit que les obligations de l'ghusl sont de 4 sortes. Nous commencerons par ce que Al-Sheikh a commencé d'expliquer ici, en disant que, ici, le sultan al-Alawi nous explique les facteurs qui obligent, qui rendent le ghusl obligatoire. La première des choses, les relations intimes. Les relations intimes, et plus précisément la pénétration. Il nous dit ici, Al-Sheikh, que cette pénétration est ce qui rend obligatoire el ghusl, qu'il y ait éjaculation ou non. Et le Cheikh doit nous dire que c'est cette chose qui rend donc el ghusl obligatoire et non uniquement l'éjaculation, c'est-à-dire la pénétration et non uniquement l'éjaculation comme c'était au début, comme c'était le cas au début ou un temps de la révélation. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait al-ma min al-ma, c'est-à-dire qu'on devait faire les grandes ablutions lorsque il y avait éjaculation. Puis ce hadith a été abrogé par un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, lorsque les deux khitan, c'est-à-dire ce qui est voulu ici par le khitan qui est la circoncision, ce qui est voulu c'est la chose qui est circoncise, donc lorsque les deux sexes se rencontrent, eh bien à ce moment-là, les grandes ablutions deviennent obligatoires. Et ce qui est voulu ici, comme nous le dit notre cheikh, ce n'est pas simplement que les deux parties se rencontrent, uniquement se touchent, mais plutôt qu'il y a bien pénétration, comme il est rapporté, comme il est détaillé par plusieurs narrations de ce hadith. Donc c'est bien la pénétration et non uniquement le fait que les deux sexes se rencontrent de l'extérieur. Puis le cheikh nous dit que ce qui est obligatoire ici, c'est que le ghusl est bien obligatoire lorsque il y a cette pénétration et même si il n'y a pas d'éjaculation, comme nous le voyons dans ce hadith. La deuxième de ces causes, qui a été évoquée ici par le sultan al-Alawi, les menstrues et les lochis, comme ceci est connu. Les menstrues et les lochis, lorsque la femme arrive à la fin de sa période de menstrues ou sa période ou ses lochis, lorsqu'elle arrive à la fin, donc elle est purifiée à ce moment-là, eh bien, ou lorsqu'elle devient pure, à ce moment-là, elle devra se purifier. À ce moment-là, elle devient pure. C'est-à-dire que ses menstrues et ses lochis s'arrêtent. À ce moment-là, il lui conviendra ou il lui sera obligatoire de se purifier, donc par le ghusl. La troisième de ces causes qui a été évoquée ici par As-Sultan al-Alawi est lorsque le mécréant rentre en islam. Lorsque le mécréant rentre en islam, et le cheikh doit nous dire qu'il y a, à propos de cela, divergence. Il y a divergence, et la divergence est basée sur plusieurs preuves. Parmi elles, le hadith de Thumama, radiyallahu anhu, qui a été fait prisonnier par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré, et ce dernier est revenu à lui en proclamant son islam. Et dans la version de ce hadith qui est rapporté dans As-Sahihayn, dans les deux recueils authentiques, il n'y a pas l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le ghusl, de faire les grandes ablutions. Mais à l'extérieur des deux recueils authentiques, il y a dans plusieurs narrations l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le ghusl, l'ordre à Thumama lorsque ce dernier vient
et proclame son islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordonna de faire al-ghusl, qui sont des narrations qui sont jugées bonnes ou authentiques par Cheikh al-Albani rahimahullah. Et il y a parmi les savants certains qui voient, d'après ces narrations, que ceci est soit obligatoire, soit recommandé. Et le cheikh nous dit que l'avis le plus juste, wallahu alam, est que ceci est obligatoire. Que ceci est obligatoire. Et parmi les choses qui viennent renforcer cet avis, le fait que le mécréant, de manière générale, lui, ne fait jamais el-ghusl dans sa vie. Il ne fait pas el-ghusl. Et même s'il faisait el-ghusl, c'est-à-dire les rites de el-ghusl, des grandes ablutions, dans tous les cas, il n'a pas cette intention de purification lorsqu'il fait ceci. Donc, pendant toute sa vie, il n'a jamais été purifié, comme le dit notre cheikh, Hafidahullah, il dit donc que les mécréants, de manière générale, ils sont toujours dans une impureté, ils sont dans une impureté constante. Donc, ceci fait partie des choses qui viennent appuyer et renforcer l'avis de l'obligation de faire al-ghusl pour celui qui viendrait se convertir. Ensuite, Sultan al-Alawi avait cité donc l'une des causes qui entraîne al-ghusl. Il dit celui qui doute de son impureté. Celui qui doute de son impureté. Donc le cheikh nous dit comme par exemple celui qui douterait par exemple d'avoir vu par exemple en songe la nuit, d'avoir fait un rêve, ce qu'on appelle un rêve rose, et est-ce que il y a eu une éjaculation ou non. Il doute de cela. Donc il doute, est-ce qu'il est en état d'impureté ou non. Le cheikh doit nous dire que ceci n'est pas une cause en soi qui rendra le ghusl, les grandes ablutions obligatoires, mais plutôt en fonction de ce qu'il se sera enquéri. C'est-à-dire que si il doute et il pense fortement qu'il y a eu une éjaculation, à partir de là, il fera al-ghusl. Mais si il doute et il ne sait pas, et il n'y a rien qui montre qu'il aurait fait une éjaculation, hormis le fait qu'il a vu ce rêve, ou qu'il a fait ce rêve érotique, ou ce rêve rose, comme ils le traduisent, comme ils le disent, en songe, et bien à partir de là, il ne sera pas obligatoire pour lui de faire les grandes ablutions. Puis, Al-Sultan al-Alawi, rahimahullah ta'ala, évoqua le fait qu'il y a 4 obligations lors du ghusl, al-fara'id, donc les obligations du ghusl. Et ici, en l'occurrence, dans le matn, il en évoqua 5. Il évoqua qu'il y en a 4, mais il en évoqua 5. Le fait qu'il évoqua qu'il y en a 4, ceci est rapporté dans plusieurs manuscrits du livre Mawahib al-Mannan, et dans certains manuscrits, ceci n'est pas évoqué. Il est évoqué uniquement qu'il dit, et ses obligations sont, puis il évoqua les 5 obligations qu'il a évoquées après. Le cheikh nous dit ici, rahimahullah, que ici, Sultan al-Alawi nous évoque ses obligations selon l'avis de l'Malikiyya, selon l'avis de l'école jurisprudentielle de l'imam Malik, car ce sur quoi était Sultan al-Alawi, et c'est ce sur quoi est les gens du Maroc depuis cette époque jusqu'à maintenant, de manière générale. Et le cheikh de nous dire que il rapporta ici des parties du livre Ar-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, comme il l'a rapporté dans la partie traitant de la croyance, l'aqida. Et le cheikh nous dit que cette partie, et nous le rappelle que cette partie concernant la croyance et de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans son livre Ar-Risala est une partie, est une croyance qui est la croyance des gens de la sunna. Et le cheikh de nous dire que ceci suffit même à Sultan al-Alawi, Muhammad al-Thalith, Muhammad troisième du nom, comme bien ou bienfait qu'il a sur les gens de son peuple, rahimahullah ta'ala, d'avoir diffusé auprès de eux et d'avoir propagé auprès de eux la croyance des gens de la sunna à son époque. Il nous dit même que ceci fait partie, donc le cheikh nous dit que ceci fait partie même de ses plus grandes hasanat, ses plus grandes bonnes actions qu'il aura pu faire à Sultan al-Alawi, le fait que lorsqu'il était gouverneur, il propagea la croyance des gens de la sunna auprès de son peuple, auprès de ses sujets. Puis le cheikh de nous dire que dans ce qu'il a évoqué ici parmi les obligations, donc il nous dit cheikh que ceci, ces 4 obligations, 5 obligations, ceci selon l'avis
du madhab de Al-Malikiyya, du madhab de l'imam Malik. Et le cheikh nous dit que ce qui est véridique, c'est que les obligations de Al-Ghusl, des grandes ablutions, sont au nombre de deux. Ils sont l'intention et le fait d'englober l'ensemble du corps, de passer de l'eau sur l'ensemble du corps, c'est-à-dire que l'ensemble du corps soit englobé par l'eau ou soit touché par l'eau. Ceci sont les deux obligations, d'après l'avis le plus juste, de Al-Ghusl, des grandes ablutions. Et le reste de ce qui a été évoqué ici par As-Sultan Al-Alawi sont des choses qui sont recommandées, comme par exemple le fait qu'il évoqua le fait de passer de l'eau dans ses cheveux, dans l'ensemble de ses cheveux, ou c'est-à-dire de passer de l'eau dans l'ensemble de ses cheveux, de faire ce qu'on appelle takhlil, c'est-à-dire donc de rentrer ses mains jusqu'à la base de ses cheveux. Pareil lorsqu'il évoqua ad-dalk, comme nous le dit notre cheikh, ad-dalk, ceci est l'avis de l'Malikiyya, que ceci fait partie des obligations de al-Ghusl. Et de manière générale, ad-dalk, c'est quelque chose qui est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Ad-dalk, la traduction de ce mot est un terme donc qui est assez compliqué, comme me le faisait remarquer l'un de nos frères il y a peu de temps, il y a quelques jours, Jazallahu khaira, le fait que ad-dalk, ça pourrait être traduit par plusieurs mots, et la meilleure manière de le traduire peut-être serait de donner un exemple, car ad-dalk, c'est une sorte, on pourrait le traduire peut-être par le massage, mais ce n'est pas exactement le massage, ni même la friction. C'est simplement le fait de prendre de l'eau, donc de passer de l'eau sur son corps et de passer sa main sur cette partie, de passer, de frotter et de frictionner, sans forcément frictionner, car dans le terme friction, il y a le fait d'utiliser ses doigts et de rentrer ses doigts dans la chair, mais voilà, de prendre de l'eau et de la passer, et de frotter, entre guillemets, ces parties de son corps. Donc ceci est quelque chose qui est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire, comme on l'a vu. Donc les deux obligations de l'Ghusl, comme nous le dit notre cheikh, d'après l'avis le plus juste, est l'intention et le fait d'englober l'ensemble du corps par l'eau, c'est-à-dire de faire passer de l'eau sur l'ensemble du corps. Puis après cela, le Sultan Al-Alawi, rahimahullah, évoqua al-mustahabbat, donc les actes recommandés pendant al-Ghusl. Donc le cheikh de nous dire que les autres choses qu'il a évoquées comme étant des choses obligatoires, comme on l'a vu, takhlil ou sha'r, aussi ad-dalk, comme je viens de l'évoquer, ceci rentre dans les actes recommandés. De même que les actes recommandés qui ont été évoqués ici par As-Sultan Al-Alawi, comme par exemple le fait de commencer en nettoyant les impuretés qui se trouvent sur le corps, où qu'elles soient, de même que de commencer par l'istinja, donc qui est le fait de nettoyer ces parties avec de l'eau, à la suite d'avoir fait ses besoins, azzakumullah. Le cheikh doit nous dire que s'il y a besoin de faire l'istinja après avoir fait donc ses besoins avant de rentrer dans l'endroit où tu fais al-ghusl, ceci sans aucun doute, mais s'il n'y a pas de besoin, en tout cas ce qui est rapporté de la manière dont avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire al-ghusl, c'est qu'il commençait par nettoyer ses parties intimes. Donc si ce qui est voulu par l'istinja, c'est cette chose-là, eh bien oui, ceci est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de lui dans le hadith rapporté par Maymuna, radiyallahu anha, comme le hadith rapporté par notre mère Aïcha, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait son ghusl, ses grandes ablutions, en nettoyant ses parties intimes. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis après cela, il frappait avec sa main, ou il touchait, c'est-à-dire il touchait avec sa main le mur, car à l'époque, bien sûr, les endroits où il faisait la douche de manière générale, donc les ablutions où est-ce qu'il se lavait, n'étaient pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr de la terre ou de la poussière sur les murs, de même que par terre. Donc il touchait ce qu'il y avait sur les murs pour enlever les impuretés qui auraient pu être accrochées à ses mains après avoir nettoyé ces parties. Et le cheikh nous dire que si tu fais cela, eh bien, il n'y a pas de mal, ceci est bien. Si tu enlèves cette impureté en touchant par exemple un mur qu'il y aurait chez toi où il y a de la poussière, donc là où tu fais le wudu dans ta salle de bain ou autre, eh bien, ceci est quelque chose qui est bien. Ou alors, tu peux remplacer cette chose-là ou cet acte-là par le fait de te laver les mains avec du savon. Puis, le cheikh de nous dire que ce qui est à faire pour dans la manière donc de faire al-ghusl, c'est
ensuite, après avoir nettoyé donc ces parties, de faire l'wudu comme tu ferais l'wudu de manière habituelle, avec bien sûr l'intention de faire le ghusl. Ici, c'est l'intention du ghusl que tu dois mettre, et tu fais les actes de l'wudu. Donc, c'est-à-dire que tu commences par te laver, à part faire al-madmada wa al-istinshaq, puis tu laves ton visage, puis tes mains jusqu'au coude, etc. Les actes que vous connaissez de al-wudu. Et le cheikh de nous dire que il est aussi recommandé de commencer par la partie droite de son corps, puis la partie gauche. Le cheikh de nous stipuler aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait, au moment de faire les ablutions, il retardait le lavement de ses pieds jusqu'à la fin de l'wudu, jusqu'à la fin de l'ghusl, jusqu'à la fin de l'ghusl, après avoir nettoyé toutes ses parties, avoir englobé l'ensemble de son corps par de l'eau, et avoir fait tous ces actes recommandés qui constituent l'ghusl complet, eh bien il retardait, il avait l'habitude, sallallahu alayhi wa sallam, de retarder le lavement des pieds, qui fait partie des actes de l'wudu, comme vous le savez, des ablutions, et le retarder jusqu'à la fin de son ghusl, ceci, car à l'époque, comme nous le dit notre cheikh, comme je l'ai déjà évoqué ici, les endroits où les gens faisaient le ghusl n'étaient pas pareils, il y avait de la terre, il y avait de la poussière, etc. Donc il retardait ceci jusqu'à la fin de l'wudu, c'est-à-dire qu'il terminait, jusqu'à la fin de l'ghusl, donc il terminait le ghusl par le fait de nettoyer les pieds. Le cheikh de nous dire donc que parmi les actes recommandés, le fait de commencer par la droite, puis par la gauche, comme l'a évoqué ici Sultan al-Alawi. Sultan al-Alawi nous dit clairement ici qu'il commence par le haut du corps, de haut en bas et de droite à gauche. Aussi, le fait de nettoyer 3 fois sa tête, comme il a été évoqué ici par Sultan al-Alawi, de même que al-isbar. Al-isbar, c'est un terme qui est souvent mal compris. Ici, Cheikh Hafidahullah a évoqué le fait que l'isbar, ce n'est pas le fait d'utiliser beaucoup d'eau, mais plutôt c'est le fait de faire parvenir l'eau à l'ensemble des parties de son corps, de faire l'wudu correctement et de faire correctement et consciencieusement et de faire arriver l'eau à l'ensemble des parties de son corps. Et ce n'est pas le but, ce qui est visé par ce mot isbar ou l'wudu, ce n'est pas d'utiliser beaucoup d'eau, comme il est évoqué ici par Sultan al-Alawi, le fait que parmi les actes recommandés, le fait d'utiliser peu d'eau. Donc à l'inverse de ce que certains peuvent penser concernant al-isbar, le fait d'utiliser beaucoup d'eau, non, c'est le fait de faire l'wudu consciencieusement, de faire arriver l'eau à l'ensemble des parties de son corps, ceci avec un autre acte recommandé qui est le fait de n'utiliser que peu d'eau, de ne pas utiliser beaucoup d'eau, comme notre cheikh Abu Abdillah hafidahullah ta'ala le souligne en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le hadith de Anas radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire le ghusl avec un sa' qui est l'équivalent de 4 mouds jusqu'à 5 mouds. Donc il est rapporté dans le hadith qu'il faisait le ghusl avec un sa' jusqu'à 5 mouds d'eau. C'est-à-dire, comme le dit notre cheikh, pour faire comprendre ici, avec 5 verres d'eau. Donc l'équivalent d'un moud, qui est un gros verre d'eau, on pourra dire comme cela, un gros verre, une grosse tasse d'eau, eh bien il le faisait avec 5. Et le cheikh de reprendre et de dire, pas avec 50, mais bien avec 5. Barakallahu fikum. Et ici s'arrête l'explication de notre cheikh, Hafidahullah ta'ala, sur cette partie, et la semaine prochaine, le mois prochain, nous entamerons la partie concernant at-tayammum, puis nous rentrerons dans la partie concernant la prière et ses conditions. Inch'Allah ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.